Sur ce, ils interpellent le chef de l'État sur leur situation et réclament la restitution de leurs biens. Le premier pas, Fatoumata Konté, une plainte contre X. À contre-courant face à ce qu'ils appellent le dictat des professeurs, la Fédération nationale des élèves et étudiants du Sénégal n'entend plus subir les grèves des enseignants. Ainsi donc, les élèves restent et s'organisent pour tenir des séances de révision en période de grève des professeurs. Écoutez. Nous sommes réunis ici aujourd'hui à l'UCAD avec les différents présidents des gouvernements scolaires, des lycées de la banlieue et de la ville de Dakar pour marquer le démarrage de la caravane nationale de sensibilisation que nous comptons mener pour aller à la rencontre des élèves et des étudiants des lycées du Sénégal pour leur faire part de notre nouvelle stratégie pour lutter contre les crises scolaires. La stratégie consiste à dire aux élèves et aux étudiants de classe, même s'il y a débrayage, même s'il y a grève. Pourquoi? Parce que nous avons vu que depuis un certain temps, les grèves sont répétitives, les syndicats vont n'importe où comment, sans pour autant donc prendre qu'on appelle les besoins ou bien ce qu'on appelle la stratégie des élèves. Alors nous avons dit aux élèves maintenant que comme on ne peut pas dire aux enseignants d'arrêter les grèves, comme on ne peut pas dire à l'État de demander aux enseignants d'arrêter les grèves, nous allons prendre le problème. Comment? Si les enseignants sont en grève, qu'ils partent, nous allons demander aux élèves de la classe pour rester en classe pour continuer à travailler, parce que dans chaque matière, il y a un élève qui est fort dans cette matière, qu'il se lève, qu'il prenne la responsabilité sur lui-même et qu'il propose les autres. C'est ça la stratégie que nous voulons faire adopter pour lutter contre les... Les bacheliers de la promotion 12 ont tenu un sit-in ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les plus de 23 ans ne pourront pas intégrer les facultés. Eh bien, c'est l'un des critères dégagés par le rectorat. Les nouveaux bacheliers parlent d'absence d'équité dans cette démarche. Tout bachelier ayant plus de 23 ans ne sera pas orienté dans une faculté. Une décision des autorités administratives de l'université Cheikh Anta Diop, inadmissible pour ces nouveaux bacheliers qui montrent une ferme opposition à cette initiative. Nous réclamons droit à l'éducation parce que c'est notre droit le plus absolu, l'éducation. Et qui va l'enfreindre atteindra notre honneur. Nous n'accepterons pas d'être victimes d'une injustice humaine de discrimination. Ah oui, ça suffit. Après de 20 tentatives pour rencontrer le recteur, ces nouveaux bacheliers ont constitué un mouvement, le mouvement des bacheliers déflattés. Ils exigent leur intégration à l'université au titre que les étrangers. Nous réclamons du respect, parce que ce n'est pas respectable qu'ils nous disent agir pour acquérir des connaissances. Deuxièmement, nous réclamons équité et justice. Parce qu'il ne veut pas dire que tous les bacheliers ayant plus de 23 ne seront pas orientés et aller à la faculté de droit, la liste des étrangers. Il y a des bacheliers qui sont nés en 1982, Mauritaniens en 85, des Tchadiens, 86, et 88, 87. Nous réclamons justice et équité. Pour se faire entendre, après ce sit-in, ces nouveaux bacheliers ont fixé un ultimatum au recteur. S'il ne réagit pas dans les 24 heures, ils envisagent de passer à la vitesse supérieure. On lui donne un ultimatum de 24 heures. S'il ne réagit pas toute la journée de demain, le vendredi sera très chaud ici. Nous qui sommes plus d'un millier, nous sommes prêts à tout faire pour être orientés, quel que soit le prix. Pour l'heure, le comité de pilotage des concertations nationales pour l'enseignement supérieur et la recherche rassure. Il compte mettre sur pied un dispositif adéquat pour permettre à tous d'étudier dans de bonnes conditions. Nafissatou Sylla, nous en parlons de ce comité de pilotage de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur. Que le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, qui désapprouve justement son absence de ce comité. Le SAES réclame par ailleurs la reconsidération du budget de l'UCAD. C'était face à la presse. On ne peut rien faire dans le système de l'enseignement supérieur sénégalais sans passer par le partenaire social le plus en vue, le plus important, le partenaire qui a le plus réfléchi sur les missions de nature essentielle pour l'enseignement. Eh bien, le constat, c'est qu'on ne nous a pas impliqués dans ce fameux comité. Nous ne sommes pas frustrés, nous attendons de voir. Le budget est un vrai problème parce que tout ce qu'il y a comme problème à Cheikh Anta Diop de Dakar, à plus de 80%, ces problèmes sont liés à l'absence d'un but de vérité.
Nous avons depuis plus de 10 ans un budget, une subvention qui ne varie pas et le déficit chronique est de milliards. C'est pourquoi chaque année, soit les étudiants vont bloquer la Cheikh Anta Diop, soit les enseignants sont rejetés des sanitaires, les heures complémentaires non payées, d'autres prestations. Tous ces problèmes sont liés à l'absence d'un budget de vérité au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'hôpital Abass Ndao une nouvelle fois paralysé. Ce sera pour 48 heures une grève du collectif des médecins. 2 raisons sont avancées en contentieux entre un médecin et le chef des soins infirmiers de l'établissement et les mauvaises conditions de travail. Nous y revenons dans nos prochaines éditions. Le secteur informel dans le cahier des priorités du tout nouveau ministre du Commerce et de l'Industrie, Aliou Sarr, entend également s'appesantir sur le renforcement de l'industrie. Il a pris le témoin ce matin des mains de son prédécesseur El Hadj Malick Gakou, démissionnaire. Atanarba Amina Sow. Des cadeaux pour dire adieu à El Hadj Malick, ministre du Commerce sortant, un geste du personnel qui a plongé l'ex-ministre dans des remerciements sans limite. Cette marque d'attention dont j'ai été témoin, je la prends comme une source d'encouragement, de motivation pour continuer à ne ménager aucun effort pour servir mon pays, le Sénégal. El Hadj Malick Gakou passe ainsi le témoin à son camarade de parti Aliou Sarr, le nouveau ministre du Commerce, l'industrie et du secteur informel mise sur le dialogue et la concertation. Le secteur informel constitue un enjeu majeur aujourd'hui pour notre pays, parce qu'employant la plus grosse partie de la main-d'œuvre active. C'est un secteur fort potentiel. Nous y concentrerons beaucoup d'efforts pour l'aider à s'intégrer aux dynamiques de progrès et à se consolider. Aliou Sarr veut par ailleurs booster l'économie sénégalaise par une forte industrialisation. Il connaît un important déséquilibre de sa balance commerciale, un déficit de l'ordre de plus de 1405 milliards de francs. Il nous faut travailler à sa réduction. Ainsi, nous devons commercer davantage avec le reste du monde, tout en satisfaisant le marché local en qualité et en quantité. La salle de conférence du ministère du Commerce a fait le plein. Des militants venus de partout sont venus soutenir leurs camarades de parti. Merci beaucoup. Dans les couloirs du ministère du Commerce, au moment de la... C'est le président de l'ASCOSEN, l'Association nationale des consommateurs du Sénégal, Momar Ndao, qui prône le maintien de l'équipe du prédécesseur de Aliou Sarr, ce pour plus d'efficacité. Écoutez-le. Qu'il y ait 3 ministres du Commerce, ce n'est pas ça qui est dramatique, mais que l'on change les techniques entre 2 ministres, c'est là où il y a le problème. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque ministère, il y a fondamentalement une administration qui fonctionne et qui doit pouvoir être maintenue. Mais si l'on change les conseillers techniques et que l'on recommence à zéro, parce que certains conseillers techniques n'ont plus l'information, je me souviens avec Mme Matassi Diallo, on a fait une réunion où tous les dossiers qu'on présentait étaient inconnus du ministre parce que tout simplement n'étaient pas maintenus. Et je pense que nous perdrons beaucoup de temps si les conseillers techniques, donc l'administration en général, est chamboulée et que les nouveaux prennent du temps à apprendre le fonctionnement. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de maintenir l'historique du département, le travail qui a été fait, bien sûr, bien avant même cette alternance. En fin d'édition, nous recevons le secrétaire général de Synacom, le syndicat national des administrateurs du commerce, M. Safoutia Diagne, sera avec nous. Leadership et éthique professionnelle dans les armées. La problématique a fait l'objet d'une conférence ce matin à Dakar. La rencontre a réuni des officiers mais également des sous-officiers de cette réunion. Il faut dire tout d'abord que le leadership et l'éthique sont 2 choses qui vont très bien ensemble. Sans éthique, le leadership est rapidement ébranlé. Supposez par exemple que le leader mente à dès que les subordonnés s'aperçoivent que le leader ment, leur confiance en lui diminue. Et dans l'intérêt même du leader, une éthique irréprochable. Donc pour renforcer l'éthique militaire et renforcer du même coup le leadership,
il est recommandé à toute armée de mettre en place d'éthique et éventuellement des formes de l'éthique. C'est rudimentaire et c'est coûteux et les retombées sont généralement substantielles. Les difficultés qu'on peut observer de loin ont trait à la gestion des victoires, je dirais comme ça, la gestion des victoires. Une fois qu'on a remporté la victoire, il faut être capable de tempérer les ardeurs de groupe afin de se comporter de façon magnanime le vaincu. Retour dans les quartiers pour parler de ce service que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler sans doute. Il s'agit donc du câblage frauduleux sur décodeurs de bouquets de chaînes de télévision étrangères. Les abonnés paient le service parfois 10 fois moins cher à peine. Daniel Diouf. Une pratique très répandue en banlieue dakaroise. Ce sont des abonnés réguliers auprès des distributeurs agréés qui offrent leur service, moyennant une somme modique, jusqu'à 3 000 francs. On exerce dans ce business à risque. C'est un réseau que nous mettons à la disposition du client qui s'abonne au programme que nous proposons. On se sert d'un amplificateur pour la redistribution. C'est un raccordement que j'effectuais pour les demandeurs. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un décodeur et de s'acquitter d'une mensualité jugée coûteuse. Cet homme a pratiqué ce business à risque durant 4 bonnes années, avant de recevoir la visite de la police. Aujourd'hui, il a tout bonnement arrêté cette activité. Je n'ai jamais connu de problème avec la police en débutant cette activité. Je n'étais pas seul d'ailleurs. Quand la police est présentée, elle m'a notifié l'illégalité de la pratique avant d'embarquer tout le matériel. Et là, j'ai arrêté. En plus, conditions économiques difficiles, ces usurpateurs évoquent aussi les moyens limités de leurs clients pour justifier leur pratique. Je service aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'abonner. Je suis agréé. À la fin de chaque mois, je vois me faire rétribuer moyennant 2500 voire 3000 francs. Les hommes qui pratiquent ce trafic, ils sont nombreux dans les quartiers populeux. La clientèle existe et reconnaît les bienfaits économiques de ces formules. Les personnes que nous avons rencontrées souhaitent que la redistribution soit basée. En mer, à présent, avec des volontaires de la pêche pour réponse aux revendications des pêcheurs de Sédhiou, le ministre de tutelle en a formulé l'engagement. Pape Diouf qui a recueilli l'alliance des acteurs sur le terrain. Mendy, Bakary Kanté. Première étape de cette visite, marché aux poissons Sédhiou. Les vendeurs de poissons ont déploré le manque de poissons à cause du sel et l'utilisation des filets non réglementaires. Même situation dans le Diassi. Normalement, les mailles commencent à 25, mailles 25 ou 30 mailles. Mais on voit des pêcheurs qui pêchent avec des mailles 14. C'est très grave, ça peut user le fleuve. C'est ça qu'on veut déclarer à l'État, de veiller sur ça. Parfois, des conflits sont dans certaines zones comme à Diafar, d'où de Marsa Souma avait reçu des balles. On a fusillé nos camarades qui sont partis pêcher là-bas à Diafar. Des blessés, 5 blessés. 5, c'est gravement blessé. Jusqu'à présent, on a vu que l'État a fait là-dessus. Le ministre compte apporter des solutions au problème. Cette zone protégée qui est très riche et qu'il faut encourager, mais qui rencontre des difficultés de protection, parce que de surveillance, parce qu'il y a un manque d'encadrement pour pouvoir donc continuer. C'est cet esprit-là qui nous avait poussé, en tout cas tout dernièrement, à signer avec le ministère de la Lampe pour les volontaires de la pêche, que nous allons déployer dans toutes les différentes localités du pays. Et je pense que cette zone, je ne dis pas, mais je suis certain et persuadé que cette zone sera servie. J'ai parlé tout tantôt de camions frigorifiques, j'ai parlé de complexe frigorifique parce que quand on abondance de poissons, s'il n'y a pas de complexe pour protéger et pour conserver, effectivement c'est une perdition, c'est vraiment regrettable. En vue la deuxième fois indien avec 19 complexes frigorifiques qu'on va installer à travers le pays, mais avec 100 camions frigorifiques. Pape Diouf a aussi visité le projet d'aquaculture des femmes de
initié par le directeur général du COSEC. Le ministre de la Pêche a par ailleurs sur le champ politique à l'occasion de cette visite de terrain. Il appelle notamment les leaders de Dakar à privilégier l'intérêt du Sénégal. Écoutez-le. L'avenir de Benno Bokk Yakaar, bon, je n'en dirai pas beaucoup. Je veux dire que nous sommes dans une coalition. Chacun travaille pour la consolidation de cette coalition, puisque nous sommes en train de faire des résultats. C'est une coalition inédite. C'est normal que, effectivement, parfois, il y a c'est tous les regroupements humains. Même au sein des partis pris isolément, il y a des problèmes à plusieurs coalitions. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste quant à l'avenir de Benno. C'est une chance que les Sénégalais saluent. C'est pourquoi ils ont voté massivement pour Macky Sall, le président Macky